Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode où je vous fais gagner des livres, tout simplement, encore une fois, avec un partenariat avec la maison d'édition H&K. Et donc, cette vidéo de cette petite série où je vous fais gagner des livres, c'est la dernière de cette série. Peut-être qu'on va voir une nouvelle collaboration avec d'autres maisons d'édition, ou peut-être la même maison d'édition, peut-être H&K qui voudra retenter l'aventure, sait-on jamais. Aujourd'hui, donc cette semaine, ce que j'ai envie de vous présenter et donc de vous faire gagner, ça s'appelle les guides manga. Alors, pour tout ce qui est voilà, c'est niveau prépa. Alors, quel est l'intérêt, quel est le concept de ces livres? Je vais vous en parler. Et là où je trouve que c'est vraiment ultra intéressant, novateur et absolument révolutionnaire dans l'apprentissage des sciences un peu abstraites de la prépa. Alors, tout simplement, le concept, c'est tout simplement par exemple, je vais vous donner un exemple. On ne peut rien de mieux illustrer que par un exemple. Le premier, c'est l'analyse. L'analyse, qu'est-ce que c'est? Voilà, une partie des mathématiques. Voilà, on sait qu'en mathématiques en prépa, il y a l'algèbre et l'analyse. L'analyse, c'est tout ce qui est étude des choses qui varient. Du moins, c'est comme ça que je le définirais. Et donc, là-dedans, on part des bases de l'analyse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une fonction? Un argument, enfin, ou un antécédent, une image, entre les deux il y a une fonction, donc on part vraiment des bases. Et à la fin, on part voilà, par le développement de Taylor et on va vraiment loin voilà, avec des plans, voilà, le gradient des fonctions. Donc ça, c'est des trucs qu'on voit en maths spé, on l'a vu à la fin de l'année en maths. Et c'est ultra intéressant, mais vraiment en partant du bas, tout de top. Et du coup, c'est ultra intéressant, mais là où certains pourraient être un peu rédhibitoires, je ne sais pas vraiment si j'ai bien employé ce mot, mais tu vois, où ils pourraient être plutôt, voilà, je veux dire, réticents à l'apprentissage des mathématiques. Peut-être que pour eux c'est trop abstrait, peut-être que pour eux c'est pas assez expliqué, peut-être qu'ils trouvent les profs chiants, je ne sais pas. Et pour certains qui seraient un peu fâchés avec les mathématiques, par exemple pour ce livre-là, eh bien c'est fait d'une certaine façon que ça va leur donner envie de lire et donc d'apprendre. Pourquoi? Parce que voilà, un livre de cours, il y a plein de lettres et tout, tu comprends pas tout, c'est un peu chiant. Mais déjà, tu cales une histoire. Tu pars un style manga. Alors, c'est pas un manga, tu vois, déjà, ça se lit pas de droite à gauche, c'est de gauche à droite. Donc, le manga, c'est plus pour le style du dessin, de l'écriture, voilà, des dialogues, un peu des noms de l'environnement. C'est voilà, c'est l'analyse en BD, donc c'est plus un BD sur fond un peu de manga, tu vois. Euh, donc, euh, c'est intéressant parce que tu suis une histoire, vraiment, c'est une vraie histoire, mais dedans, tu vois, qui parle de l'analyse. Et donc, c'est pas juste en mode, ouais, tu connais les développements de Taylor, il n'y aura pas que du texte, des dialogues, des images, non. Il y a vraiment une sorte de cours. Par exemple, à un moment, il parle d'un sujet et puis il voit une variation, il dit, ah, comment est-ce qu'on pourrait analyser la variation? Ils arrivent à te parler de tangente, et là, on voit des graphes, donc on dirait un peu comme un cours, tu vois, donc c'est vraiment intéressant. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. À un moment, il y a des vrais cours, tu vois. Il y a un peu des exercices dedans. Donc, c'est pas genre un cahier de vacances ou d'exercices. C'est vraiment un livre avec une histoire à part entière. Et c'est ultra intéressant, je trouve. Et donc, c'est les éditions HK qui proposent ça. Et donc, je vais vous le faire gagner lui en premier lieu. Donc voilà, on part de tout. Donc on a la table de matière, évidemment, c'est un peu une sorte de livre de cours. Donc on a le sommaire, voilà, voilà l'explication ou du moins la définition d'une fonction, de dérivée, des techniques de dérivation, d'intégration, si l'inverse. Voilà, des techniques d'intégration, les développements de Taylor, les dérivées partielles. On voit les dérivées partielles quand même dans ce livre-là. Donc de partir de la définition d'une fonction aux dérivées partielles en 250 pages, même pas, c'est vraiment fort, je trouve. Et en plus, c'est un plaisir à lire parce que si t'as pas trop la fibre scientifique, mais que t'as envie d'apprendre, tu vas aimer les sciences, je peux te l'assurer. Et si t'aimes bien les sciences, mais que voilà, t'as un peu envie voilà, de te sortir l'esprit sans, je sais pas, passer directement sur Naruto ou je sais pas ce que tu veux quand même, tu vois. T'aimes bien les sciences et pas juste pour le côté court de la chose, si t'aimerais bien voilà, que ça se mélange avec d'autres choses. Et là, moi j'ai lu ça et c'était un réel plaisir. J'ai lu celui-là, j'ai pas lu l'autre, mais j'ai lu celui-là et c'est vraiment incroyable, je trouve, voilà, de mélanger ces deux domaines, que ce soit le manga ou la BD avec les sciences. Je trouve ça vraiment ultra novateur et vraiment très intéressant. Et donc, je vous le recommande fortement. Et donc, comme j'ai dit, je vais vous le faire gagner, tout simplement. Et le deuxième, que je n'ai pas encore lu, je dois vous l'avouer, peut-être, non, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 2 avril, je ne l'ai pas encore lu, celui-là, peut-être que je l'aurai lu d'ici à ce que cette vidéo sorte. Je pense qu'elle sortira une semaine avant
les concours CCP, donc peut-être que j'aurai lu. En tout cas, je serai en période de révision, donc c'est pour ça que je tourne le 2 avril, parce que j'aurai pas le temps après de les tourner ça, je serai pas chez moi et en plus j'aurai pas le temps parce que je révise. Le deuxième, c'est la mécanique du point. Donc je vais pas vous dire machin, sans doute il doit y avoir une histoire, je l'ai feuilleté un peu, mais je ne l'ai pas lu en entier. Donc qu'est-ce que c'est la mécanique du point? Voilà, on part, donc je vais lire en avant-première, voilà le prologue. Donc au départ, la loi de l'action et de la réaction. Un terme comme ça peut être un peu déroutant, mais au final, tu regardes que c'est absolument bidon. En plus, c'est si bien raconté, dessiné, il y a des dialogues, c'est intéressant. Enfin, sur celui-là, je ne vais pas vous mytho, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous assurer. Mais par rapport à l'autre, je suis persuadé que c'est vraiment génial et hyper intéressant. Donc on va sur un fond de tennis, donc de balle en mouvement. On connaît tous l'exercice, la balle, on néglige les frottements ou pas. D'ailleurs, on l'envoie avec un certain angle, à une certaine vitesse, une certaine altitude, et on dit, ok, quand est-ce qu'il tombe? Où est-ce qu'il tombe? Ça, c'est le PFD, tu le vois en terminale. Ça tombe souvent au bac, en terminale S. Et donc là, on le voit en manga. Donc au départ, on voit tout simplement ça. Ensuite, on part sur force et mouvement. Donc tu vois que voilà les formules de Newton, les lois de Newton. Ensuite, on parle de quantité de mouvement. Donc ça se corse un peu. Après, l'énergie, donc théorème d'énergie cinétique, sans doute. Voilà, le travail qu'on voit en terminale aussi. Je pense que ça pousse un peu aussi. Et encore une fois là, donc tu as un côté histoire avec des schémas. Voilà, on voit ici les deux forces opposées, donc l'action et la réaction. Voilà, donc on a un peu des cours, des schémas. Voilà, un côté plus théorique peut-être, mais c'est pour, je pense, garder vraiment la fibre et l'attrait scientifique de la chose pour pas totalement. C'est une sorte de vulgarisation, excusez-moi, de la science, mais sans la dénigrer. Voilà, on essaye de raconter quelque chose de vrai, en simplifiant peut-être, en mettant sur un autre aspect. Voilà, on utilise le support de l'histoire, du manga, de la BD, comme tu veux l'appeler, enfin du livre, vraiment de quelque chose qui intéresse les gens, pour parler d'un sujet qui peut paraître abstrait, déroutant, avec qui certaines personnes, je pense, sont fâchées. Voilà, la mécanique du point, je connais des gens. Rien que d'entendre ça, ils ont mal aux oreilles, et franchement, s'ils lisent ça, ils ne devraient pas voir mal aux yeux. Et du coup, lui aussi, je vous le fais gagner. Donc, je vous fais gagner les deux en même temps. Normal, tu te doutes bien que voilà, sont un peu liés, voilà, deux mangas. Donc, je vous les fais gagner en même temps. Comme pour le livre des annales, je vous fais pas gagner, enfin aussi je vous le fais gagner, mais pas les deux à la même personne, pour qu'il y ait 2 fois plus de gagnants et 2 fois plus de contents, forcément. Donc, le premier, donc, ça va être l'analyse, et le deuxième, la mécanique du point. Comment gagner? Donc, les épisodes avant, j'avais fait par commentaire. Le tout dernier, c'était le dictionnaire de mathématiques, ça se passait sur Instagram. Là, ça va se passer, je ne vais pas dire Facebook, parce qu'il y a tellement peu de monde sur Facebook. Non, je vais dire encore une fois, on va retourner sur le bon vieux YouTube. Et cette fois-ci, on va essayer un peu d'alimenter votre fibre artistique, créative. Voilà, j'essaie à chaque fois de faire des trucs différents et originaux pour gagner ces livres-là. Donc vous savez, voilà, c'est un peu des types manga, BD. Il va falloir être abonné à ma chaîne si tu veux, enfin, ça fait toujours plaisir, voilà. Tu peux mettre un pouce bleu si tu as aimé, mais ça va se passer dans la section commentaires cette fois-ci. Il va falloir prendre un extrait d'une bande dessinée ou d'un manga, mais je préfère toi le côté manga parce que voilà, c'est en noir et blanc, ou tu peux utiliser BD, mais peut-être mention spéciale au manga, je pense, et tu devras utiliser voilà, une bulle de manga, et un moment où il y a eu du texte ou autre chose, où ça peut être en gros une sorte même en rapport avec les sciences, mais où le fond c'est un manga. Donc il y a peut-être des mèmes qu'ils utilisent, où il y a du texte et tout, voilà, tu vas sur Paint, tu prends le texte, tu mets en blanc, tu mets un carré blanc, tu écris ton propre texte, histoire que ça soit drôle. Ou alors tu prends une scène de manga, voilà, où je sais pas, genre quelqu'un qui est vénère et tout, tu mets, je sais pas, quand le prof voit une formule non homogène. Ça peut être quelque chose de ce style-là, et c'est ça que j'essaie de chercher, voilà. Vous allez devoir travailler des images sur le manga, vous en trouvez partout sur internet, et voilà, essayer de faire en sorte que ça soit un peu une image. Et du coup, comment faire les images dans les commentaires? Normalement, les liens devraient être activés. Ça peut être n'importe quoi. Une fois que tu as ton image, ça soit, je sais pas, genre tu tapes partager image sur internet, Imgur, IMGUR, c'est un bon site. Si tu en trouves d'autres, pourquoi pas. Et une fois que tu as uploadé ton image, tu mets lien. En gros, voilà, c'est juste parce qu'on peut pas mettre d'image. Après, si d'ici là YouTube a mis des images dans les commentaires, pourquoi pas.
Mais voilà, il faut faire en sorte de me partager une image d'un mème que vous avez fait, vous-même, en rapport avec les sciences, mais sur un fond de manga de bande dessinée. Je pense que ça peut être ultra intéressant. J'ai jamais vu ce genre de concours. Bah voilà, ça va un peu être intéressant et original, je pense. Et puis, à chaque fois, vous savez, je donne des petits points bonus à ceux qui m'a fait le plus rire. La petite mention spéciale, voilà, parce que pour que voilà, tout le monde soit content, les dessinateurs, donc celui qui aura fait le manga lui-même, celui ou celle, en tout cas le meilleur, s'il y en a qui font le dessin eux-mêmes, et voilà, ils mettent en bas genre les histoires d'un PSI ou autre pour que je puisse comprendre que c'est bien eux qui l'ont fait, ils n'ont pas juste cherché sur internet et dit oui, c'est moi qui l'ai fait, alors que pas du tout. Donc si voilà, vous l'avez vraiment fait, bah, je choisirai le meilleur parmi ceux-là. Voilà, pour donner un petit coup de pouce entre guillemets aux artistes d'entre vous. Je suis sûr qu'il y en a forcément. Après, voilà, il faut qu'ils participent. Ce sera, vous aurez un avantage. D'habitude, c'est 3 chances de plus. Là, je pense qu'il y a quand même du travail pour faire un petit dessin. Vous aurez peut-être 5 chances de plus que les autres. Donc, si vous êtes dessinateur dans l'âme, ou même si juste vous dessinez pas forcément, mais vous voulez tester pour avoir 5 chances de plus que les autres, bah, essayez. Et puis, vous serez sans doute tiré au sort. Et puis voilà, sur ce, bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc c'était le dernier épisode avec H et K. Encore une fois, donc bah, encore merci à eux, voilà. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.